Amen. Alors, shalom à tous. Bienvenue sur cette étude biblique particulière parce qu'évidemment, c'est notre première étude biblique du vendredi, évidemment, premier de l'année. Et évidemment, en plus, pour notre ministère, qui est la Maison de restauration de toutes les nations, on vit 24 heures de prière qui est chaque premier vendredi du mois. Et en plus, évidemment, c'est le premier vendredi de l'année 2022. Et le message, évidemment, que le Seigneur a pour nous, c'est comment traverser l'année avec le Seigneur, comment traverser l'année avec Dieu, comment traverser l'année avec Jésus, avec le Saint-Esprit, parce qu'évidemment, on sait que cette année, il y a beaucoup de monde qui peuvent se souhaiter du bonheur, de la santé, et toutes ces choses-là, et c'est bien de se souhaiter ça, mais celui qui connaît la parole de Dieu connaît très bien, qui sait que plus que la fin des temps va arriver, plus proche qu'on va arriver, plus que ça va devenir difficile. Alors évidemment, celui qui connaît la parole de Dieu, ou qui en connaît un petit peu, évidemment on ne peut pas tout connaître, mais on connaît juste un petit peu les portions de ce que Jésus nous a prédit, on sait que 2022 ne sera pas nécessairement mieux que 2021 ou 2020 ou ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on s'approche de plus en plus de la fin du monde, évidemment l'arrivée de Jésus. Alors, plus la parole de Dieu nous dit, plus que ça va avancer, plus que ça va, l'amour du prochain va diminuer. C'est ce que Jésus nous dit. Il dit, plus que le temps va avancer, plus que l'amour du prochain va diminuer. Alors, on sait très bien que quand l'amour diminue, alors tout le reste qui est contraire à l'amour va augmenter. Alors que ce soit la méchanceté, que ce soit la jalousie, que ce soit toute chose qui est contraire à l'amour, si l'amour diminue, tout le reste augmente. Et c'est pour ça, bien aimé, que 2022, s'il y a un souhait qu'on veut avoir dans cette nouvelle année, c'est que le Seigneur soit là pour nous fortifier, pour traverser l'année. Et le Seigneur aujourd'hui va nous parler à comment traverser cette année-là avec lui, évidemment dans la paix et surtout dans la recherche de son royaume. Alors, c'est ça la première question. Comment traverser cette année avec cette confiance en notre Seigneur? C'est comme ça que ça commence. Comment traverser cette année en sachant que le Seigneur est avec nous? Parce qu'évidemment, on va avoir des moments difficiles, on va avoir des moments de joie, mais il va y avoir des moments difficiles, des épreuves, des difficultés, des mauvaises nouvelles. On va voir de plus en plus que le monde est en train de tomber dans un trou, qu'ils ne sont pas capables de s'en sortir. C'est comme on parlait avec ma femme et la vision qu'elle a eue, c'est comme le sable mouvant. Hein? Le sable mouvant, c'est que tu t'enfonces, et tu essaies, tu te débats et tout, mais quand on regarde dans les films aussi, on voit le sable mouvant, même si tu te débats, même si tu mets tous tes efforts, tu vas toujours continuer à t'enfoncer jusqu'à temps que tu finisses en dessous de la terre. Alors le sable mouvant, c'est, à moins que quelqu'un t'aide, qui passe un bâton, de tout seul, tu ne seras jamais capable de t'en sortir, tu vas tout simplement juste enfoncer. Ça, c'est la vision que ma femme avait eue. Et le monde est dans un sable mouvant en ce moment, il est en train d'enfoncer. Et là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit juste tout simplement étirer la main vers le haut et le Seigneur va être là pour nous sortir de ce mouvement-là parce que de toute façon, si tu n'as pas le Seigneur, que ce soit l'argent, que ce soit le pouvoir, que ce soit ton intelligence, que ce soit tes diplômes, que ce soit n'importe quoi que tu as acquis dans ce monde, ne pourra jamais t'enlever de ce sable mouvant-là. Il n'y a aucune façon physiquement qui va pouvoir t'enlever, mais avec le Seigneur, oui, il y a une façon que tu étires la main et que le Seigneur va te sortir. Et il va le faire pour sa gloire. C'est ça l'important. Alors, on va lire un psaume qu'on connaît très bien, le psaume 23. Mais on va juste lire les 4 premiers versets, malgré que ce n'est pas un psaume qui est long, et je pense que beaucoup de personnes le connaissent par cœur. Mais juste les premiers 4 versets, c'est peut-être une prière, un souhait qu'on souhaite que chaque année, c'est ça qu'on veut voir. Et je vais le lire pour vous. Le psaume 23, versets 1 à 4. Je vais le lire pour vous. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage et me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. » Alors, vous voyez, toutes ces phrases-là, c'est des phrases de sécurité, des phrases de paix. Parce que tu dis « L'Éternel est mon berger. » Et je ne manquerai de rien. Mais bien aimé, le monde commence de plus en plus à manquer beaucoup. Et plus que le temps va avancer,
on le sait, le monde va manquer de plus en plus aussi. Mais la parole te dit que quand l'Éternel est ton berger, quand le Seigneur est ton berger, quand le Saint-Esprit est celui qui te dirige, la parole de Dieu te dit que tu ne manqueras de rien. Et tout le reste, c'est toutes des paroles de paix. Il dit, il va sentir la justice à cause de son nom. Alors ça veut dire que c'est pour que le Seigneur soit glorifié à travers nous. Mais regardez ce qu'il dit après. Quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais bien aimé, et c'est là que le Seigneur m'a dit, arrête-toi sur cette phrase-là. Il dit, quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que tu sens la mort vraiment proche de toi. Hein? Quand vous voyez que quelqu'un te fait de l'ombre, hein? Si, mettons, vous êtes à côté de quelqu'un, puis cette personne-là réussit à te faire de l'ombre, ça veut dire que cette personne-là réussit à te cacher les rayons de soleil sur toi, ça veut dire que cette personne-là est vraiment proche. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Quel que soit l'endroit que vous êtes, si le soleil arrête de briller sur toi parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui te bloque le soleil, c'est parce que cette personne-là est très proche de vous. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, quelqu'un qui te crée de l'ombre sur toi, c'est parce que la personne est très proche de toi. Elle est pratiquement, je vous dirais, collée à toi. Alors, la parole de Dieu nous dit que tu peux marcher dans le vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que la mort fait de l'ombre sur toi. Ça veut dire que la mort est proche. Elle est très proche. Et la mort, quand je parle, c'est pas seulement la mort physique, ça peut être la mort spirituelle, mais c'est tout ce qu'on voit alentour de nous est tellement proche pour nous atteindre, ou même des fois, elle nous a déjà atteints. Alors, la mort est capable de faire de l'ombre sur nous. Mais il dit que même dans ce moment-là, même quand la mort est tellement proche de toi, puis qu'elle fait de l'ombre sur toi, on est supposé de craindre aucun mal. Ça veut dire qu'on est supposé de rester en paix. Même si la mort est si proche de nous. Pourquoi il dit? Parce que tu es avec moi. Alors, il faut vraiment que tu aies une assurance à un tel point que tu vois la mort de tellement proche, ou tu vois la menace de la mort tellement proche de toi. Et pareil, tu es inébranlable. Et mes bien-aimés, c'est facile de le lire et de dire Amen, mais il faut vous mettre l'image de cette phrase-là, et vous allez voir que c'est pas facile de garder la paix quand la mort est capable de faire de l'ombre sur nous. Et c'est un chapitre, je vous dirais que c'est un chapitre qu'on connaît très bien, le Psaume 23, et on récite ce verset-là à plusieurs fois dans nos églises. Mais là, maintenant, quand tu l'analyses ou tu le décortiques, l'ombre de la mort, c'est parce que la mort est en train de faire de l'ombre sur toi. Ça veut dire que la parole de Dieu veut nous dire que la mort est proche. Ça veut dire qu'elle est tellement menaçante que tu le sens qu'elle est à 2 pouces de toi. Mais malgré ça, tu n'as pas peur. Malgré ça, tu as la paix. Et c'est ça qui est troublant pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est de voir que tu as la paix, mais la mort est en train de te menacer. Mais la mort n'a pas accès sur toi, parce qu'évidemment, on sait que tôt ou tard, notre corps va mourir, mais on sait qu'on ne connaîtra pas la mort éternelle. On va avoir la vie après. Alors, évidemment, il y a plusieurs façons d'interpréter ce verset-là, mais je veux que vous compreniez aujourd'hui que 2022, ou même 2023 ou 2024, si le Seigneur permet qu'on soit là, chaque année, tu vas sentir que tu vas marcher dans cette vallée-là. Et pas seulement pour des choses qui arrivent directement dans ta vie, mais juste, tu allumes la télévision et tu vois le vallée de l'ombre de la mort. Tu le vois. Et tu le voyais même avant que ce fameux virus soit arrivé sur Terre. Déjà, tu voyais que la mort faisait déjà de l'ombre partout dans le monde. Mais toi, en particulier, qui as le Seigneur avec toi, c'est pour qu'il dit, l'Éternel est mon berger. Alors quand tu as le Seigneur qui est celui qui dirige tes pas, parce que le berger, vous savez, son travail, c'est de diriger des brebis. C'est ça un berger. Alors, les brebis ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils s'en vont, mais ils ont confiance au berger. Et si vous avez le message qu'on a eu dans l'étude biblique il y a pas quelques vendredis, qui parlait de chemin étroit,
Mais c'est ça, le chemin étroit, c'est un chemin que c'est inconfortable, tu te sens vraiment serré, mais en même temps, tu ne vois même pas où est-ce que tu t'en vas. Mets ta confiance que le Seigneur qui te dirige. Alors, le psaume 23, les 4 premiers versets, bien aimés, David est en train de nous montrer l'assurance qu'il a que Dieu est son berger. Et tous les restes, les phrases qu'il y a, c'est des phrases de paix. Hein? Il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est une parole de réconfort. Pourquoi? Parce que David sait qu'il va marcher à l'ombre de la mort. Et le Saint-Esprit savait que chacun d'entre nous, on allait traverser ça aussi. Mais c'est important de rien craindre. Et aujourd'hui, on va voir trois étapes pour traverser une année, ou quelles que soient les années que vous allez traverser, pas seulement 2022, mais ça peut être d'autres années aussi. Comment traverser dans l'ombre de la mort, mais sans avoir peur? Comment on peut faire ça? Parce que croire en Dieu seulement n'est pas suffisant. Parce que tu peux croire en Dieu et avoir peur. Tu peux être à l'église puis avoir l'inquiétude, une peur du lendemain. C'est pas suffisant. C'est un bon début, mais c'est pas suffisant. Le Seigneur va nous parler de 3 étapes aujourd'hui que le Seigneur m'a données. Et la première étape, mes amis, si on veut traverser 2022 ou quelles que soient les autres années, dans la paix, en savoir que le Seigneur est avec toi, il faut que tu cherches une vision. La première étape, mes amis, c'est la vision qui vient de Dieu. Est-ce que le Seigneur t'a montré une vision? Est-ce que le Seigneur t'a montré le chemin que tu dois prendre? Est-ce qu'il t'a... La vision, ça peut être une prophétie, évidemment. La vision, c'est... Le Seigneur va te parler soit en songe, soit dans un rêve, soit à travers quelqu'un. Il doit te donner une vision de qu'est-ce qui s'attend de toi et en même temps une vision aussi de qu'est-ce que le Seigneur va faire pour toi. Parce que tu as besoin de t'accrocher dans cette vision-là. Quelqu'un qui n'a pas de vision, que le Seigneur ne lui parle pas ou qui n'entend pas la voix de Dieu, ou qui ne reçoit aucune prophétie, bien aimé, c'est quelqu'un qui est sans vision. Il va à l'église, il y a la parole avec lui, mais il n'y a aucune vision. Et le Seigneur, c'est là qui m'a amené dans Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. On lit souvent le 28, mais il faut lire aussi le 29, et j'aurais pu vous amener aussi dans Acte 2, parce que Pierre a fait référence pendant qu'il prêchait, une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Il a fait une prêche, on sait qu'il y a 3000 personnes qui ont donné sa vie au Seigneur par cette prêche-là. Et durant cette prêche-là, il a mentionné les versets de Joël. Mais le Seigneur voulait vraiment qu'on parle d'avant même que Jésus revienne, que cette vision-là était déjà prophétisée. Joël 2, versets 28 et 29. Et je vais le lire pour vous. Il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Alors on sait que ça, c'est la venue du Saint-Esprit. « Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. » Alors, juste commencer avec cela, vous voyez que son Saint-Esprit, ça va être sur tout le monde. Sur toute chair, ça veut dire que c'est tout le monde. Tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est une confirmation. Vos filles et vos fils prophétiseront. Ça veut dire pourquoi il parle de vos filles et vos fils? C'est parce que c'est pas seulement nous. C'est les fruits de nos entrailles peuvent recevoir le Saint-Esprit et ils peuvent prophétiser. Ça veut dire même d'un jeune âge, des jeunes enfants peuvent commencer à avoir des visions, à avoir des songes et à recevoir des prophéties. Et vos vieillards ont des songes, mais regardez, et vos jeunes gens auront des visions. Alors quand vous voyez songes, prophétisons, vision, c'est tout synonyme, mes bien-aimés. Parce qu'une prophétie, c'est une vision que tu vois, c'est un message que tu reçois pour quelqu'un ou pour toi. Les songes, c'est la même chose. Le songe, tu reçois des instructions du Seigneur. Pour tourner à droite, tourner à gauche. On avait déjà parlé de Joseph il y a quelques vendredis, qui recevait des songes des anges pour le diriger vers l'Égypte, pour faire ci, pour protéger Jésus. Toutes ces choses-là, c'était des songes. Ça reste comme un synonyme de vision. Et il dit, vos jeunes gens auront des visions. Alors, et regardez ce qu'il dit après dans le verset 29. Il dit, même sur les serviteurs et sur les servantes. Alors, il ne parle pas seulement... Et là, on voit que ce n'est pas une question de titre. Hein, c'est pas une question que t'es boss ou t'es patron ou t'es pasteur, t'es apôtre. Non, ça n'a rien à voir. Il dit, même les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ça, c'est le verset 29. Alors, il est en train de dire et confirmer la parole de Dieu que tout le monde peut recevoir cette puissance-là, ces révélations-là et cette vision-là. Alors,
quand tu prends cette parole-là, qui est Joël 2, versets 28 et 29, et tu pries et tu médites sur ces deux versets-là, et tu parles au Seigneur, le Seigneur va te confirmer que tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si tu n'as aucune vision. Tu ne connais pas vraiment qu'est-ce que le Seigneur s'attend de toi. Des fois, tu ne connais pas le chemin que le Seigneur va t'amener. Parce qu'il ne va pas te donner tous les détails, mais il va te montrer où est-ce que vraiment il veut arriver avec toi. Et ça, mes bien-aimés, le Seigneur m'a dit, c'est très important, il faut que chacun d'entre nous, on ait une vision d'où est-ce que le Seigneur veut nous amener. Pourquoi? Parce qu'on va s'accrocher à cette vision-là. On va s'accrocher à cette prophétie-là. On va s'accrocher aux songes qu'on va avoir. Joël en parle et l'apôtre Pierre, dans Acte 2, quand vous lisez, il en parle aussi, il confirme, parce qu'il voulait montrer au monde qu'ils n'avaient pas bu du vin le matin. C'est parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Alors, Pierre voulait confirmer que la prophétie de Joël était en train de se manifester devant leurs yeux, à ceux qui se moquaient d'eux en pensant que c'était l'alcool qui réagissait de cette façon-là. Mais non, c'était le Saint-Esprit qui était sur eux. Alors, la prophétie de Joël s'est manifestée dans Acte 2. Mais il faut qu'on comprenne que c'est là où est-ce que Pierre et tous les apôtres ont compris qu'est-ce que Jésus était en train de les enseigner pendant ces 3 ans et demi là, quand ils étaient avec lui. Parce que vous savez que quand Jésus était avec eux, ils ne comprenaient peut-être pas tout ce que Jésus disait. Ils avaient confiance que Jésus était le Fils de Dieu, mais ils ne comprenaient pas vraiment la vision que Jésus avait. Le message, le cœur du message que Jésus avait. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu cette manifestation-là, ils ont reçu cette vision-là, ils ont reçu cette confirmation-là. Et le Seigneur m'a dit, si tu n'as pas reçu de vision encore du Seigneur, si tu ne sais pas vraiment pourquoi le Seigneur t'a appelé personnellement, toi, pourquoi il a choisi toi, il n'a pas choisi un autre membre de ta famille, il t'a choisi toi. Il y a une raison. Et il faut que tu aies une vision. Il faut que le Seigneur te montre une vision de qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Parce que chacun d'entre nous, on a une tâche à faire. Évidemment, c'est d'aller évangéliser, sauver des âmes. Et ça, on le sait. Et c'est la tâche la plus importante qu'on doit faire. Mais chaque personne a un chemin particulier que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dit « Ah, le Seigneur m'a dit ça, puis il a fait ça avec moi. » Gloire à Dieu, mais ça ne veut pas dire que l'autre personne, ça va être exactement la même chose. Parce que le Seigneur parle un jour d'une façon et d'un autre jour d'une autre façon. Job, il l'a dit, le Seigneur peut parler de plusieurs façons. Il peut te diriger de plusieurs façons. Mais je peux vous garantir que chaque personne qui cherche le Seigneur de tout son cœur et qui demande « Seigneur, montre-moi la direction, montre-moi la vision de qu'est-ce que tu veux de moi. » Mes bien-aimés, je peux vous assurer que c'est une prière que le Seigneur va répondre rapidement. Parce que ça, c'est quelque chose qui est pour son royaume. C'est pour ça qu'il dit que ces choses-là, comment je pourrais dire, ces choses-là, c'est pour sa gloire. Jésus l'a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Pourquoi? Pour que le Père soit glorifié. Alors le Seigneur veut que chacun d'entre nous, bien-aimés, cette année 2022 et les prochaines années que vous allez traverser, pensez toujours à ça. Et pour ceux qui prennent des notes, prenez la première étape, c'est la vision. Il faut que tu reçoives une vision du Seigneur. Et si tu n'as pas reçu, demande. Parce que si le Seigneur m'a donné cette parole-là, c'est parce qu'il veut que tu demandes au Seigneur une vision. Parce que quelqu'un qui n'a pas de vision, quelqu'un qui n'a pas d'objectif, quelqu'un qui n'a pas un but précis, c'est pas quelqu'un qui va aller vers le but. Pensez toujours à un athlète. Le Seigneur me fait toujours référence à un athlète. Un athlète, il sait c'est quoi sa vision. Il sait c'est quoi son objectif. Il sait pourquoi il s'entraîne puis il fait tous ces sacrifices-là parce qu'il a une vision. Est-ce qu'il va l'atteindre? L'athlète, évidemment, dans le naturel, ça se peut qu'il l'atteigne comme ça se peut qu'il ne l'atteigne pas. Mais nous, on vit dans le surnaturel. Alors, Seigneur, si tu te donnes une vision, l'ennemi ne peut rien faire pour que tu y arrives. C'est ça la différence. Mais c'est très important, bien-aimé, qu'il faut que tu t'appuies sur une vision ou une prophétie ou un songe que le Seigneur t'a donné. Et quand tu le reçois, le Seigneur dit, accroche-toi à cette vision-là. Parce que si le Seigneur te l'a montré, sois sûr et certain que ça va s'accomplir. La seule façon que ça ne va pas s'accomplir, c'est pas parce que le Seigneur a menti ou c'est parce que le Seigneur n'est pas capable d'accomplir sa parole. C'est parce que nous, on n'a pas obéi aux instructions qui venaient avec.
Mais la vision ou la prophétie que tu reçois, il faut que tu t'accroches sur cela. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, quand tu reçois une prophétie, écris-la dans une tablette. Fais en sorte, il dit, assure-toi que cette parole-là va s'accomplir, et ça va s'accomplir sûrement sur ta vie et sur la vie de chaque personne qui va recevoir une vision de Dieu. Alors, mes bien-aimés, 2022, comme évidemment, je vais toujours le répéter, comme les autres années suivantes, il faut absolument que vous ayez une vision du Seigneur. Pas une vision non, une vision du Seigneur. Une vision qui vient de Dieu. Parce que quand ça vient de Dieu, ça va être confirmé. Je vous le dis, ça va être confirmé. Ça m'est arrivé, ces dernières semaines, j'ai demandé quelque chose au Seigneur et il me l'a confirmé par des appels téléphoniques. Une vision, mes bien-aimés, on a besoin de ça, nous en tant que chrétiens, pour traverser on pourrait dire la vallée de l'ombre de la mort. Parce que celui qui n'a pas peur quand il traverse la mort de si proche, c'est parce qu'il sait qu'il y a une vision. Il a un objectif et il sait que cette vision-là ne s'est pas accomplie. Alors évidemment, il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur parce qu'il sait que le Seigneur lui a montré quelque chose et que ça doit s'accomplir. C'est comme David, quand il a reçu la prophétie qu'il allait être roi. Quand il était devant Goliath, il n'avait pas peur pour deux raisons principales. Un, il savait qui était son Dieu. Et deux, il savait que les prophéties qui étaient sur sa vie n'étaient pas encore accomplies. Alors, il savait que Goliath ne pouvait pas le tuer. Goliath ne pouvait pas le tuer. Alors, comment qu'il allait vaincre Goliath? Peut-être que dans le moment qu'il voulait affronter Goliath, il ne savait peut-être pas comment il allait l'affronter. Et c'est ça que le Seigneur veut qu'on comprenne. Ne te pose pas la question comment le Seigneur va y arriver. Si le Seigneur va dire que ça va arriver, ça va arriver. Il faut juste que tu aies confiance en lui et tu ne le limites pas. Limite pas Dieu, parce que par nos pensées, on peut limiter Dieu. Si le Seigneur te l'a déclaré dans ta vie, c'est parce que ça va arriver. Et la même chose avec David, et c'est pour ça que David croyait en son berger. Il savait que l'Éternel était son berger, il croyait en Dieu. Il savait que même si la mort était menaçante à un tel point qu'il faisait de l'ombre sur lui, comme Goliath devait faire beaucoup d'ombre devant David parce qu'il était immense à côté de David, il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. Il savait qui était son Dieu, ça c'est un, mais deux, il avait une vision. Il savait que le Seigneur n'avait pas fini avec lui. Et ça, mes bien-aimés, c'est très important que chacun d'entre nous ait cette vision-là. Sinon, ça va être très difficile de t'accrocher dans les années difficiles qui vont arriver dans ce monde. Ça, c'est la première étape, mes bien-aimés, la vision. Une fois que tu reçois la vision, bien évidemment, il faut que tu aies la foi sur cette vision-là. Comme je disais tantôt, quand le Seigneur te donne une prophétie, quand il te donne une vision, quand il te donne un objectif, quelque chose qu'il sait qu'il va faire avec toi, il faut que la foi que tu as en toi, même si les circonstances alentour de toi récitent le contraire, il faut absolument que tu crois que si le Seigneur l'a dit, il va l'accomplir. Et Hébreux 11, verset 1, nous parle de la foi. Il dit, Hébreux 11, verset 1, il dit, « Or la foi est une ferme assurance. » Ce n'est pas une assurance des choses à venir ou qu'on espère. C'est une ferme assurance. C'est pour ça que c'est important. Vous pouvez souligner le mot ferme assurance. C'est qu'il n'y a personne qui peut te faire changer d'avis de ce que le Seigneur t'a montré que ça va arriver. C'est ça quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui a une ferme assurance. Ça veut dire que quand quelqu'un a une ferme assurance, c'est quelqu'un que tu ne peux pas l'enlever de cette assurance-là, des choses qu'on espère. Et après, il dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas, parce qu'évidemment, tu es convaincu que ça va arriver, mais tes yeux physiques te montrent comme tu ne vois pas comment ça va arriver. Pas seulement que tu ne le vois pas dans le moment, mais ton intelligence ou peut-être la façon que tu raisonnes fait en sorte que va te dicter le contraire de ce que le Seigneur t'a dit pour toi. Parce que la démonstration est difficile de voir par ce que tes yeux voient. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que la foi, bien aimé, doit être une ferme assurance que la vision que le Seigneur t'a donnée, ça va s'accomplir. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Et c'est pour ça que dans Hébreux 11, même, on a lu le verset 1, mais si vous prenez en note, annotez le verset 6. Le verset 6. Hébreux 11, verset 6. Regardez ce qu'il dit. Or, sans la foi, évidemment, il est impossible de lui être agréable. Alors évidemment, si tu n'as pas cette foi-là, tu ne peux pas être agréable à Dieu parce que tu ne crois pas vraiment à la vision qu'il t'a donnée. Mais regardez ici, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, alors
Mais bien aimé, on le sait. Chercher le Seigneur de tout son cœur, c'est parce que tu veux, puis pour que le Seigneur te donne une vision, pour que le Seigneur te donne une prophétie, pour que le Seigneur te donne une direction dans ta vie, il faut que tu t'approches de lui. Celui qui ne s'approche pas de Dieu ne peut pas recevoir une vision du Seigneur. Il ne peut pas recevoir aucune prophétie, il ne peut pas recevoir aucune direction. Il faut absolument que tu t'approches de lui. Et la foi, c'est ça qui va faire, c'est que ça va t'approcher de lui. C'est pour ça qu'il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors évidemment, comment tu peux t'approcher de Dieu si tu n'es pas convaincu à 100% que le Seigneur existe? Et regardez ce qu'il dit après dans le Hébreux 11, verset 6. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, mais rémunération, c'est qu'est-ce que tu vas recevoir de lui. Hein, une rémunération, on parle souvent d'une rémunération, c'est la paye de quelqu'un. Tu reçois de l'argent pour le travail que tu as fait. Mais là, c'est une rémunération de ceux qui le cherchent. C'est quoi la rémunération de quelqu'un qui le cherche? Mais il faut que tu le cherches par la foi. Tu ne peux pas chercher le Seigneur sans la foi, sinon ça ne marchera pas. Mais la rémunération, bien aimé, c'est tout ce qu'il va faire dans ta vie. Et donc, la première chose, c'est qu'il va te donner une vision. Alors, le Seigneur peut te donner une vision, mais il faut que toi, tu aies la foi de le chercher, de savoir qu'il existe. Alors, tu veux t'approcher de lui. Être convaincu qu'il existe, puis tes yeux ne te le montrent pas, parce que tes yeux te montrent tout à fait le contraire, que Dieu n'existe pas. Pourquoi Dieu va permettre ça dans le monde? Pourquoi Dieu permet ça? Hein? Le monde va toujours dire, mais s'il y a un Dieu, pourquoi Dieu? L'ennemi va toujours faire en sorte que t'éloigner le plus possible que tu crois que le Seigneur existe. Et quelqu'un qui est à l'église, ça ne veut pas dire qu'il croit que le Seigneur existe, mes bien-aimés. Parce que croire en Dieu, avoir foi en Dieu, c'est deux choses complètement différentes. Il faut que le désir de ton cœur, c'est que 2022, tu veux avoir un désir, tu veux bien commencer l'année. Le premier désir, j'ai fait l'expérience, moi, et ça a fonctionné, mais ça va toujours fonctionner. Approche-toi du Seigneur de tout ton cœur. Parce que c'est quand tu t'approches de lui que tu reçois de lui. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu vas recevoir quelque chose de lui. Ce n'est pas une question d'argent. Rémunérateur, c'est parce que tu vas recevoir quelque chose de lui. Et ça, c'est la foi qui active cela. C'est pour ça que la première étape, il faut que tu aies une vision. Tu n'as pas de vision, ou que tu aies une vision, commence à activer la foi. Parce que, tu reçois la vision, il faut que tu actives la foi pour t'assurer que cette vision-là, tu y crois. Et si tu n'as pas reçu encore cette vision-là, le Seigneur est en train de nous dire, il faut que tu t'approches de lui. Mais la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, 6, qu'il faut que tu t'approches de lui, en sachant qu'il existe, en sachant que tu as une ferme assurance de ce que tu espères de lui, ça va s'accomplir. Et là, le Seigneur va te rémunérer à ceux qui le cherchent. Ça veut dire que le Seigneur va se laisser trouver. Le Seigneur va se laisser, il ne va jamais se cacher comme « Ah, non, je suis caché. Ah, non, je suis caché. » Il ne joue pas à cache-cache avec nous. Comme quand on jouait quand on était jeune. Non. Le Seigneur, pourquoi il te dit qu'il faut que tu le cherches pour le trouver? Il dit pourquoi il ne se laisse pas trouver comme ça? Parce qu'il veut voir tout ton cœur vers lui. Il veut voir tout ton cœur vers lui. Et c'est pour ça qu'il faut que tu t'approches de lui. Il faut que tu actives cette foi-là pour que tu t'approches de lui et le Seigneur va t'alimenter. Il va te rémunérer avec des promesses, des visions et il va t'utiliser. Parce que c'est ça que le Seigneur veut faire. C'est qu'il veut t'utiliser en 2022 pour que tu deviennes un instrument pour lui. Et il sait que de toi-même, tu n'es pas capable. Il sait que de tes propres forces, tu n'es pas capable. Il sait que par ta propre sagesse et intelligence, tu ne seras pas capable. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, dans Acte 1, verset 8, il dit, je veux vous donner cette puissance-là, qui est le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour qu'on soit ses témoins. Pour qu'on aille à Jérusalem, à Samarie, partout. Il veut dire, partout où est-ce que tu vas aller, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va agir. Et que tu ne vas pas recevoir seulement des visions pour toi, mais toi-même, tu vas recevoir des visions pour les autres. Parce que tout le monde doit être alimenté d'une vision ou des visions. Comment quelqu'un ne peut vivre sans avoir aucune vision du Seigneur? Quand je parle de vie des personnes, c'est un chrétien. Comment un chrétien peut marcher et la mort est tellement proche de toi qu'elle fait de l'ombre? Et comment tu peux avoir la paix? C'est parce que cette personne-là a une vision. Cette personne-là sait où est-ce qu'elle s'en va. La mort peut menacer tout ce qu'elle voudra. Cette personne-là ne sera pas ébranlée. Parce qu'elle sait, elle connaît son Dieu.
Il sait c'est qui son berger. Et 2, le Seigneur lui a donné une vision, lui a donné un objectif. Et sa foi n'est pas seulement une assurance, est une ferme assurance que le Seigneur existe. Est une ferme assurance. Et il sait que celui qui cherche le Seigneur reçoit une rémunération. Alors vous voyez comment la parole, quand on la médite, elle vient tout ensemble, mes bien-aimés. Alors, il y a 3 étapes. On a vu la vision. Tout le monde doit recevoir. Les jeunes gens, tous les vieillards, tout le monde a des songes. Vos filles, pour précision. Ça veut dire que le Saint-Esprit va être répandu à chaque personne. Le Saint-Esprit va être celui qui va nous diriger. Alors, c'est le Saint-Esprit qui va nous alimenter de quoi? De songes, de prophéties, de visions. Alors, si cette personne-là est sans aucune prophétie, sans aucun songe, sans aucune vision, comment vous pensez que cette personne-là, quand la mort va arriver, elle peut avoir la paix? Ça va être difficile. Et il faut que tu reçoives, il faut que le Saint-Esprit soit celui qui te dirige. Si en 2022, tu n'as pas de vision pour le futur, il faut absolument que tu mettes ça en priorité dans ce 24 heures, dans ce début de l'année. Seigneur, je veux recevoir une vision qui vient de toi. Et tout ça, mes bien-aimés, recevoir une vision, avoir cette foi qui est une ferme assurance, quelque chose qui te rend inébranlable, ça nous amène à la 3e étape. La 3e étape, c'est le renouvellement de tes pensées, qui est le thème de notre 24 heures. Mais avant de parler de la 3e étape, parce qu'on parlait de la 1re étape, c'est la vision, 2e étape, c'est la foi. Et il y a des personnes dans la parole de Dieu, vous voyez, ils ont tous reçu, je vous dirais après, les hommes et les femmes de Dieu, dans la parole de Dieu, ont tous reçu une vision et ont cru à cette vision ou à cette prophétie-là par la foi. Parfait exemple qu'on a, évidemment, je pourrais vous en nommer plusieurs, mais il y a eu Noé. Noé, ça a été le premier exemple que le Seigneur m'a donné. Il a eu la vision de cette pluie, cette inondation-là qu'elle allait avoir. Et le Seigneur lui a dit, il faut que tu construis une arche. Alors imaginez-vous, bien-aimé, que tu t'accroches à une vision, tu t'accroches à un songe. C'est pas comme si le Seigneur lui est apparu face à face puis il a commencé à y parler. Non, non, non. C'est un songe, c'est une vision qu'il a eu, une prophétie. Le Seigneur lui a parlé. Il a dit construire une arche parce que la terre va être détruite complètement par l'eau. Et quand on regarde dans les études bibliques qui parlent, Noé, évidemment, il n'y avait pas la technologie qu'il y avait en ce moment, bien aimé. Alors le bateau, ça ne s'est pas construit en une semaine ou en un mois, ça a pris des années. Si je ne me trompe pas, c'est une vingtaine d'années, 25 années, 25 ans que ça l'a pris à construire cette arche-là. C'est pas quelque chose que ça s'est fait en quelques mois, comme en ce moment on est capable de construire un bateau en quelques mois avec les technologies qu'on a. Non, il était tout seul. Alors ça a pris des années, des années, des années, des années. Et mes bien-aimés, le monde se moquait de lui. Le monde riait de lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Et lui, il partageait la vision qu'il a eue. Il a partagé la vision qu'il a eue du Seigneur et tout le monde riait de lui. Mais bien aimé, cet homme-là s'est fait rire de lui pendant des années par la vision que le Seigneur lui avait donnée. Mais s'il n'avait pas eu la foi dans cette vision-là, bien aimé, ça fait longtemps que Noé aurait abandonné. Plusieurs d'entre nous peut-être auraient abandonné. Il a fait ça pendant des années, bien aimé. Tout le monde riait de lui jusqu'au jour que cette pluie-là a commencé. Et là, le monde ne riait plus vraiment. Et c'est un peu la même chose qui arrive en ce moment. On parle que Jésus revient, on parle que Jésus revient. Il y a beaucoup de maisons qui se moquent de ça. Mais un jour, il va revenir. Mais il faut qu'on s'accroche à cette vision-là, il faut qu'on y croie. Noé s'est accroché jusqu'au bout. Il a dû résister à ces rires-là, à ces humiliations-là. Il prévenait au monde. Repentez-vous, faites quelque chose, la pluie revient, l'inondation revient, je l'ai vu. Le monde riait de lui. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, évidemment, le père de la foi, c'est Abraham. Dieu lui a montré les étoiles du ciel, il a dit, voici, ça va être ça, ta descendance. Mais bien aimé, à l'âge qui était rendu, puis la femme stérile, et en plus à l'âge qui était rendu, mais bien aimé, qui d'entre nous aurait cru à cette vision-là, à cette prophétie-là, à cette promesse-là? Il a fallu qu'il croie ça avec la foi. Une foi qui était une ferme assurance des choses à venir, même si tes yeux, il dit, la parole de Dieu dit, une démonstration, celle qu'on ne voit pas, c'est-à-dire, tu peux même pas t'imaginer comment ça peut arriver.
Parce que le Seigneur a dit, pas seulement qu'il va avoir un enfant, il a dit, regarde les étoiles du ciel. C'est ça la quantité. C'est ça la quantité de tes descendants. C'est quelque chose qui est... C'est impossible que ça arrive, bien-aimé. Alors, juste avec ces deux exemples-là, on voit que Noé et Abraham, et on peut parler de beaucoup d'hommes et de femmes de la parole de Dieu, c'est le parfait exemple de voir une vision et d'y croire, même si tout ce qui se passe alentour de toi te dit le contraire de croire en cela. Et avant qu'on passe à la troisième étape, on va aller dans Marc 9. Marc 9, versets 22 et 24. Et c'est une histoire où est-ce qu'on voit que le manque de foi, mes bien-aimés, il faut que tu le reconnaisses en toi. Hein? Quand tu manques de foi, on doit le reconnaître et c'est important de le reconnaître parce que si tu ne reconnais pas que tu as ce manque de foi-là, ça va être très difficile pour le Seigneur de faire augmenter ta foi parce que la parole nous dit que nous sommes sauvés par la grâce et par la foi et c'est un don de Dieu. Alors on sait que la foi est un don de Dieu. Alors c'est le Seigneur seulement qui peut augmenter ta foi. Mais il faut que tu reconnaisses que il te manque la foi. C'est très important parce que si tu ne le reconnais pas, ta foi va rester toujours la même parce que pour toi, tu as la foi, mais la foi, c'est beaucoup plus de ce qu'on pense. Mais regardez dans Marc 9, on ne va pas lire tout le chapitre évidemment, mais on connaît que c'était Jésus rencontre un homme où est-ce que son fils était possédé par des démons. Et évidemment, imaginez-vous, qui est père de famille ou mère de famille, imaginez-vous que votre enfant, par votre propre force, vous ne pouvez absolument rien faire. Et là, Jésus vient et tu as entendu parler de lui et tu sais que cet homme-là est capable de faire quelque chose pour toi. Et c'est là que Jésus vient et s'approche. Et il lui pose la question, ça fait combien de temps que ton fils est comme ça? Hein, imaginez-vous que Jésus te pose la question, mais Jésus sait très bien, c'est parce qu'il veut voir la réponse que le père de cet homme-là, de ce jeune homme-là, il dit. Et puis regardez, c'est le verset 22, ça commence. Et souvent, l'Esprit le jeta dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Alors, il décrivait tout, évidemment, qu'est-ce que le démon faisait faire à son enfant. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit après. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Regardez qu'est-ce que le Père dit. Il sait que Jésus est capable, parce qu'il a entendu parler de Jésus, il sait que Jésus fait des miracles, il guérit des malades, il chasse des démons. Il sait. Mais regardez qu'est-ce que le Père dit. Mais si tu peux faire quelque chose, comme si Jésus ne serait pas capable. Et regardez qu'est-ce que Jésus lui répond. Jésus lui dit, si tu peux, avec un point d'exclamation, en voulant dire comme, t'es sérieux, là, t'es en train de me dire si je peux le faire. Alors, il veut faire comprendre au Père que c'est là le problème. Si t'es pas convaincu que le Seigneur Jésus est capable de le faire, comment le Seigneur Jésus peut le faire? Le Seigneur Jésus, vous allez voir qu'à chaque fois, il essayait d'activer la foi de la personne avant que le miracle se produise, parce que c'est par la foi. L'onction de Jésus était importante, mais la foi de la personne aussi était importante. Il dit, c'est pour ça que le Père dit, mais si tu peux faire quelque chose. Alors le Père n'était pas convaincu. Avec cette foi-là, c'était difficile d'agir. Il n'avait pas la foi encore. Il n'était pas convaincu. C'est pour ça que des fois dans nos prières, on va dire, Seigneur, si tu peux me libérer de cela. C'est pas bon. Il ne faut pas dire ça. Seigneur, je sais que tu peux et que tu vas le faire. Excusez-moi. Alors, ça c'est un exemple de foi que le Seigneur ne veut pas qu'on ait. Ce niveau de foi-là. Il dit, mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Et beaucoup d'entre nous, et moi aussi, ça m'est arrivé souvent, j'ai prié, Seigneur, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, fais-le. Si tu peux. Non, le Seigneur peut faire toutes choses. Et c'est pour ça que Jésus lui répond, si tu peux, avec un point d'exclamation, puis 3 petits points. C'est ça que la parole nous montre. Ça veut dire comme, t'es sûr que tu as dit ça. Il faut, le Seigneur Jésus vous le dit, il faut corriger ça. Tu peux pas dire si tu peux. C'est pas ça la foi, mes amis. Et regardez qu'est-ce qu'il dit après. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, si tu peux, il ne faut pas le dire. C'est ça que Jésus a dit au père de cet homme-là. Il faut t'enlèves ça de ton vocabulaire. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et regardez qu'est-ce qui arrive après. Encore une fois, son fils n'est pas encore... Ces démons n'ont pas été chassés encore. Là. On est encore dans la conversation. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria
et il dit « Je crois ». Il n'a pas juste dit « Je crois ». Cette personne-là, le Père, s'écria « Je crois ». Parce qu'il savait que son erreur ou sa faiblesse était là, était dans sa foi. Elle était dans sa foi. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il a pu dire « Viens à mon secours pour mon enfant ». Regardez qu'est-ce qu'il dit « Viens au secours de mon incrédulité ». Alors vous voyez comment sa prière a changé. Au début, la prière c'est « Seigneur Jésus, si tu peux, viens à mon secours, guéris mon enfant ». Là, le Seigneur le reprend, comme « Comment si tu peux? Tout est possible ». Et alors, tout de suite, le Père a compris que c'était une question de foi. Et tout de suite, il s'écria. La parole de Dieu dit s'écria. Ça veut dire qu'il n'a pas juste dit ça en une petite voix. Il a crié, je crois. Mais il a crié pas seulement avec ses cordes vocales, il a crié avec son cœur. Parce que tu peux crier avec tes cordes vocales, mais ton cœur est encore au même niveau de foi. Ton cri ne change rien. Et c'est là qu'il dit, je crois. Et regardez qu'est-ce qu'il dit après. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est là que je suis allé dans... C'est quoi la définition d'incrédulité, mes bien-aimés? Quand vous allez dans le dictionnaire, c'est écrit absence de foi. Être incrédule, et j'étais allé chercher la définition de incrédule, quelqu'un qui est sceptique ou incroyant. Vous voyez? Alors, le Père a parlé, il a changé sa prière, et il a dit au Seigneur, viens pas me libérer ou me secourir mon enfant. Il dit, viens corriger mon manque de foi. Viens au secours de mon côté sceptique ou incroyant que j'avais. Vous voyez? Alors le Père avait compris avec une seule parole de Jésus que ce n'était pas une question si Jésus était capable de le faire ou pas. C'était une question de sa foi qui manquait. Et ça, mes bien-aimés, c'est important. Il faut que tu aies la vision, mais il faut que tu aies la foi qui est rattachée à cette vision-là. Parce que tu peux avoir une vision, mais si tu n'y crois pas, cette vision-là ne va pas se manifester. Même si ça vient de Dieu. Parce qu'il faut que ta foi soit activée. Ta foi soit activée, mes amis. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je ne voulais pas sauter tout de suite à la troisième étape. J'avais oublié ce côté-là qui est très important. Demande au Seigneur de venir au secours de ton absence de foi, qui est le mot incrédulité. Quand vous allez dans le dictionnaire, ça veut dire absence de foi. Et beaucoup d'entre nous, des fois, il y a des choses qui ne se manifestent pas parce que le Seigneur n'est pas capable. Des fois, on n'est pas capable de voir notre manque de foi. Et là, le Seigneur, le père de ce jeune homme-là qui était possédé, il a vu que c'était son manque de foi qui manquait. Et après, bien évidemment, quand vous lisez plus loin, on voit que le Seigneur Jésus libère son enfant les démons qu'il avait. Alors évidemment, on sait, on n'en parlera jamais autant, mais la foi est tellement important, mes amis, pour que le Seigneur agisse à travers nous. Alors, on a vu la première étape, vision. Deuxième étape, la foi. La troisième étape, tu as la vision, mais comment rester actif dans cette foi-là, malgré... Parce que l'ennemi va tout faire pour que vous ne croyez pas à cette vision-là, parce qu'il sait que si vous ne croyez pas, elle ne va pas se manifester. Bien évidemment, ça vient le thème du 24 heures, qui est le renouvellement de tes pensées. Comment qu'on peut renouveler nos pensées? Bien évidemment, on va aller dans les deux versets de notre 24 heures, qui est dans Romains 12, versets 1 et 2. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Alors, vous voyez, la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Alors, si on veut être agréable à Dieu, un sacrifice vivant, saint, évidemment, par la foi, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et regardez ce qu'il dit après. Il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, évidemment, par le Saint-Esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, quelle est la vision de Dieu. » Quelle est votre vision? Quelle est la vision que le Seigneur t'a donnée? Ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que la vision de Dieu est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, elle est bon, agréable et parfait. Alors, il faut que tu aies... Vous voyez comment ça parle du message? Ces deux versets-là parlent de la vision, parce que la volonté de Dieu, c'est la vision dans ta vie. Il parle de la foi, parce qu'il faut être agréable à Dieu. Mais on sait que la parole de Dieu nous dit, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à lui. Et évidemment qu'il faut que tu donnes ton corps comme sacrifice, toute ta vie comme sacrifice, et évidemment, de ne pas se conformer au cercle présent. Alors évidemment, il faut absolument
La façon de penser, la façon que tu vas raisonner doit être complètement différente parce qu'elle dit qu'il faut qu'elle soit transformée par le renouvellement de ton intelligence. Alors, ce n'est pas ton intelligence qui va raisonner, mais ça va venir de la sagesse et l'intelligence de Dieu par le Saint-Esprit. Alors, il faut absolument que quand tu reçois cette vision-là et que tu veux t'accrocher par la foi à cette vision-là, il faut que ta forme de pensée change complètement. Alors, si tu analyses en ce moment en toi-même que la façon que tu penses est la même façon ou très semblable à comment tu pensais ou comment le monde pense, mais bien aimé, ta pensée n'est pas renouvelée. Ton intelligence n'est pas renouvelée. Il faut à ce moment que ce soit une transformation. Quand on parle de la naissance nouvelle, c'est ça. La naissance nouvelle, c'est pas physique. Ton corps physique va toujours être pareil. La naissance nouvelle, c'est ta façon de penser, ta façon de calculer, ta façon de voir les choses est complètement différente. C'est un renouvellement de ton intelligence. C'est une transformation qui arrive dans ton raisonnement. Alors, on le sait très bien que si tu veux marcher dans le Seigneur et croire à ce que la parole de Dieu nous dit et aux promesses de Dieu qu'il y a dans notre vie, mais tu ne peux pas rester avec la même, ou tu ne peux pas t'appuyer sur l'intelligence naturelle, parce que ça ne marchera pas. Ça marche contraire à tous les deux. Il faut vraiment que tu aies une transformation, un renouvellement d'intelligence. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Romains 1, 12, verset 2, il dit, il faut qu'il y ait une transformation totale dans le renouvellement de ton intelligence. Il ne faut pas que ce soit conforme dans le siècle suivant. Alors, il ne faut pas se conformer aux pensées comme les autres pensent. Parce que quand tu vas recevoir la vision, penser à Noé, il a reçu la vision, il n'y a personne qui a cru à lui. Alors, il ne s'est pas conformé à ce que le monde disait. Il a continué à fabriquer cette arche-là et il s'est appuyé sur la vision que le Seigneur lui avait donnée. S'il s'avait conformé dans ce moment-là, il n'aurait jamais fini l'arche. Il l'aurait fini à moitié ou il l'aurait juste commencé, mais il l'aurait jamais fini. Et il aurait été emporté et on n'aurait pas parlé de lui à la parole. Et il ne s'est pas conformé à ce que le monde disait. Abraham aussi, il ne s'est pas conformé à ce que le monde pouvait penser. Mais il s'est accroché à la vision, il s'est accroché à cette prophétie-là, il s'est accroché à cette promesse-là. Et c'est pour ça que si on veut traverser l'année avec le Seigneur, il faut absolument, bien aimé, qu'on reçoive une vision, une direction du Seigneur. Il faut que notre foi soit activée. Faisons comme le père de ce jeune homme-là qui était possédé. Il a réalisé. Il croyait que Jésus était celui qui guérissait les malades, il chassait les démons. Mais il a dit, si tu peux faire quelque chose. Alors, sa foi n'était pas toute là. Et beaucoup d'entre nous, des fois, on fait des prières comme, Seigneur, si tu peux me libérer de ça, s'il te plaît. Non, ça ne marchera pas. Le Seigneur dit, comment si je peux? Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien n'est possible au Seigneur. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que le Père s'écria puis a dit, je crois, puis il dit, aide-moi dans ma foi. C'est ça qu'il a voulu dire. Viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire, viens au secours de ma foi. C'est ma foi qui a une faille. Et c'est pour ça qu'avoir la foi, mes bien-aimés, d'être capable d'avoir la foi, de savoir que cette montagne-là peut se déplacer. Le Seigneur Jésus nous dit d'avoir une foi comme une graine de moutarde. C'est pas une grosse foi, mais combien de montagnes qu'on a devant nous qu'on n'est pas capable de déplacer, ça veut dire que c'est pas la volonté qu'on veut pas que ça déplace. C'est que notre foi n'est pas capable de s'activer, mais des fois, la foi, qu'est-ce qui va arrêter à activer cette foi-là? C'est parce que ta pensée, il n'y a pas eu une transformation dans le renouvellement de ton intelligence. C'est ça le résumé. Et c'est pour ça que le 24 heures est en train de nous dire, il faut changer nos pensées, il faut vraiment qu'on enlève notre intelligence, notre raisonnement, et qu'on croit à la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, tout ce qui est écrit, physiquement, médicalement, chimiquement, loi de gravité, n'importe quoi, tout est impossible. Tout est impossible qui s'enlèvera quand on parle dans le naturel. Mais on y croit à cette parole-là. Alors évidemment, pour croire à cette parole-là, vraiment, pas juste la lire et croire, mais avoir foi que ça arrive, il faut qu'il y ait une transformation dans notre intelligence. Et c'est ça que le Seigneur nous dit, avoir la vision, activer la foi pour cette vision-là, et pour activer cette foi-là, il faut que tu renouvelles ta façon de penser. Le renouvellement de tes pensées. Et ça, c'est Romains 12, versets 1 et 2. Et c'est pour ça que le 24 heures nous demande de méditer sur ces deux versets-là, mes amis. Et c'est pour ça que j'avais marqué, il dit, ta foi reste avec ce que le renouvellement de ton pensée va faire. Alors, ta foi, le niveau de ta foi va aller à ton niveau que tu renouvelles tes pensées.
au niveau de transformation du renouvellement de ton intelligence va être le même niveau que ta foi va augmenter. Alors, plus que tu renouvelles ton intelligence, plus qu'il y a une transformation dans ce domaine-là, plus que ta foi va augmenter, et plus que ta foi va augmenter, mais plus que cette vision-là que le Seigneur t'a donnée va s'accomplir. Et c'est pour ça que ça, c'est les 3 étapes que le Seigneur veut qu'on voit pour cette nouvelle année-là. On peut crier, on peut chanter, on peut prier, on peut jeûner, on peut faire tout ça, c'est bien. Mais c'est pas ça que va faire que ta vision va se manifester. La vision va se manifester le jour que tu vas mettre la foi dans cette vision-là. Et que pour activer la foi, il faut que tu changes. Le renouvellement de ton passé, la transformation doit arriver. Et surtout, on va finir avec cela, être conscient que l'esprit que nous avons n'est pas un esprit de timidité, n'est pas un esprit qui est limité, mais c'est un esprit de force. Et c'est là que l'apôtre Paul, évidemment inspiré du Saint-Esprit, parlait à Timothée. Dans le 2e livre de Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7. 2e livre de Timothée, 1er chapitre, versets 6 et 7. Et il nous dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alors le don de Dieu, ça peut être plusieurs choses, mais moi je connais un don de Dieu que le Seigneur nous demande de prier pour ce don de Dieu, c'est la foi. Parce que cette foi-là, il faut que ce soit inébranlable, mais ta foi peut être ébranlée par plusieurs circonstances qui peuvent arriver. Et c'est pour ça qu'il dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Cette foi-là que tu as reçue, ce don que tu as reçu, cette vision que tu as reçue, il faut que tu le ranimes à chaque jour. Il faut toujours le ranimer. Pourquoi? Parce que l'ennemi va toujours être là pour l'éteindre. Et il dit, par les et regardez ce qu'il dit après dans le verset 7. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, il veut comprendre que la façon que le don de Dieu peut se désanimer, si on peut dire, parce que ranimer, le contraire de désanimer, c'est par la timidité, par la peur, par le doute. Toutes ces choses-là, on sait que c'est des choses qui va faire baisser le don de Dieu qu'on a reçu, qui va le rendre inactif. Mais le Seigneur te donne une vision, te donne cette foi-là, et il veut que ta pensée soit transformée et renouvelée. Mais c'est pas parce que tu as fait une prière que ça va arriver. Le Seigneur va te le donner, mais à chaque jour, ta vision va être combattue, ta foi va être combattue, et la transformation de ton intelligence va être combattue. À chaque jour. Et c'est pour ça qu'il dit à Timothée, il dit, je t'exhorte de ranimer le don de Dieu que tu reçois l'imposition des mains. Il dit, je te demande, je te supplie de garder le feu allumé. C'est ça que ça veut dire. Le feu que le Seigneur, il faut que tu le gardes à chaque jour. Il faut que tu t'assures que l'esprit que le Seigneur t'a donné n'est pas un esprit timide. Alors, si tu as une timidité à parler du Seigneur, tu as une timidité pour de parler quoi que ce soit de la parole de Dieu, il faut que tu refuses. Parce que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors la force, c'est pas une force physique, c'est la force spirituelle. Ça veut dire que toute difficulté, tout pouvoir de l'ennemi ne peut pas t'arrêter parce que c'est une force qui est au-delà. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné la force de marcher sur les serpents et les scorpions, et que toute domination du mal, il n'y a aucun pouvoir sur toi. Aucune puissance de l'ennemi peut te nuire. C'est ça la force. C'est la force de l'esprit, pas la force de nous. D'amour, ça veut dire que tu vas avoir un niveau d'amour qui est au-delà de l'amour qu'on t'a enseigné ou que de l'amour qui est exprimé alentour de nous, parce qu'on sait que l'amour qui est exprimé alentour de nous diminue à chaque jour. Plus que la fin des temps arrive, plus que l'amour du prochain diminue. Mais l'amour que le Seigneur nous demande, c'est un amour qui est à un autre niveau. Et de sagesse. Et c'est pour ça que je vais finir avec ça, mes amis. Faites attention à ce que vous entendez. Parce que dans Romains 10, verset 17, il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Amen. Alors évidemment, c'est ça la parole qu'on avait. Amen. Ok, alors évidemment, j'avais fini avec la parole. Alors,
Amen. Prenez en note, vision, la foi et le renouvellement de nos pensées. C'est comme ça, bien-aimés, qu'on va pouvoir marcher dans le vallée de l'ombre de la mort sans ne craindre aucun mal, en ayant la paix parce qu'on sait que le Seigneur est avec nous. Alors soyez bénis, bien-aimés. Shalom à tous, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et bonne année à nouveau dans le Seigneur. Amen.